Dans cette vidéo, nous allons voir rapidement comment vous pouvez optimiser le référencement de votre site web créé avec le logiciel simplifié SiteBuilder Pro proposé par la société d'hébergement web LWS. Pourquoi travailler son référencement, vous demandez-vous peut-être? Parce qu'être bien référencé, c'est pouvoir être trouvé sur Google, par exemple, à partir de quelques mots-clés saisis dans une barre de recherche. Un site web ne sert à rien sans visibilité. Plus de visibilité, c'est plus de visites sur votre site et plus de commandes si vous avez une boutique. Il est donc important d'optimiser le référencement naturel de votre site. Plus il le sera, plus vous remonterez dans les résultats de recherche et aurez de chances d'être positionné en première page. Souvent, les gens ne vont pas plus loin que cette première page. Vous pouvez aussi faire des campagnes sponsorisées et payer pour arriver dans les premiers résultats, mais ici nous allons parler de ce que vous pouvez faire gratuitement. De toute façon, la plupart des personnes préfèrent cliquer sur un lien naturel que sur un lien publicitaire. Il donne plus confiance. Tout d'abord, le logiciel SiteBuilder Pro, en plus d'être simple et très accessible, génère un site responsif. Autrement dit, votre site internet est automatiquement optimisé pour toutes les tailles d'écran. Il s'adapte aussi bien aux ordinateurs qu'aux tablettes et mobiles, et cela a une incidence positive sur votre référencement. De plus, les sites créés avec ce logiciel sont hébergés, pour pouvoir être mis en ligne, dans les infrastructures de LWS. Un hébergement performant réduit les temps de chargement sur votre site. Plus un site est rapide, moins les visiteurs le quittent rapidement et meilleur est votre référencement. Pour réduire encore ces temps, il faut éviter de surcharger les pages web avec des images trop lourdes. Pour cela, rien de plus simple. Déjà, je vous recommande de ne pas avoir d'images mesurant plus de 2000 pixels de large, cela n'est pas souvent nécessaire et prend de l'espace inutilement. Ensuite, je vous recommande de passer votre photo dans un compresseur d'images en ligne. Cela peut réduire de façon importante la taille de votre image sans pour autant que la différence ne soit vraiment visible sur votre site. Personnellement, j'utilise iloveimg.com qui permet de compresser des images de plusieurs formats en même temps. Le format JPG ou JPEG est à privilégier pour les images pleines et le PNG pour les images ayant une partie transparente, comme un logo sur fond transparent. Vous glissez votre ou vos images ici. On peut voir qu'elles ont été réduites chacune de 84% en moyenne. Téléchargez-les et insérez-les sur votre site SiteBuilder Pro en quelques clics. Ensuite, la prochaine étape pour améliorer votre référencement est d'optimiser vos balises et mots-clés. Les balises titres et descriptions de SiteBuilder Pro sont éditables via la roue crantée ici, puis la rubrique SEO. Elles fournissent un petit descriptif du contenu de vos pages web. Il faut qu'elles donnent envie de cliquer sur votre site. Elles seront visibles lors d'une recherche Google, comme cela. Il faut qu'elles soient cohérentes avec le contenu de votre page de destination, comporter les bons verbes et les bons mots-clés. Il ne faut pas qu'elles soient trop courtes ou trop longues. Il existe des simulateurs de SERP en ligne pour tester vos balises et voir si elles sont appropriées. SERP signifie en anglais Search Engine Results Page, c'est-à-dire page de résultats des moteurs de recherche. Par exemple, sur ce site, j'indique l'URL de ma page. Je vais d'abord publier mon site car il n'y a encore rien de disponible à l'adresse de mon site. Voilà, je colle le domaine. J'écris mon titre, la métadescription, et des recommandations apparaissent. Le site vous conseille, notamment concernant la longueur de vos métadescriptions, ici je n'ai pas assez de contenu. La seule lecture de vos titres doit permettre la compréhension du contenu de la page sans faire de lourdes répétitions. La recherche de mots-clés est une étape importante lors du référencement de votre site web. Il vous faut lister l'ensemble des requêtes Google que les internautes pourraient faire pour tomber sur votre site, et ou les requêtes sur lesquelles vous souhaitez vous positionner. Il faut qu'ils correspondent à votre activité et votre positionnement par rapport à vos clients. Ici, dans notre exemple, je dois réfléchir si je vais plutôt me positionner sur barbier pas cher ou barbier premium. Pensez aussi aux questions que pourrait se poser une personne et auxquelles votre site web saurait répondre. Par exemple, vous recherchez un barbier à Nancy ? Il existe des outils de recherche de mots-clés pour vous assister tels que SEMrush, Google Trends, etc. Par exemple, SEMrush vous indique si votre mot-clé est concurrentiel. Ici, barbier est un mot-clé très difficile car commun. On pourrait par exemple cibler une ville ou région particulière pour être moins large. Vous avez ici des suggestions de mots-clés, questions, mots-clés associés. Tout n'est pas bon à prendre mais ça peut donner des idées. Analyser ce que fait la concurrence peut aussi être intéressant.
Sur Google Trends, vous avez accès à d'autres statistiques. J'indique le terme barbier. Je peux voir l'intérêt que suscite cette recherche. J'ai choisi l'État de la France. On voit les régions qui s'y intéressent le plus. Les sujets et requêtes associées. On peut aussi le comparer avec un autre terme pour voir celui qu'il vaut mieux privilégier. Ici, on va garder barbier. On peut voir que les recherches populaires sont ciblées localement, on cherche un barbier dans notre ville par exemple. J'ajoute donc quelques mots-clés qui précisent ce que des visiteurs pourraient vouloir savoir. Une fois que vous avez rempli vos champs, procédez de la même manière pour les autres pages. Ce qu'on appelle l'URL convivial apparaît à côté de votre nom de domaine, dans notre exemple mon site sitebuilderpro.fr/apropos. Soyez explicite, concis et précis. Je vous conseille de créer un profil Google Analytics gratuit et d'ensuite copier votre ID dans ce champ. Cet outil propose des statistiques pertinentes et précises permettant de comprendre qui est votre audience. Afin de pouvoir suivre les statistiques de votre site, le nombre de visites, la part d'hommes et de femmes, la tranche d'âge, leur comportement, etc. Google Search Console, anciennement Google Webmaster Tools, est un outil permettant de comprendre entre autres la perception qu'ont des moteurs de recherche de votre site. Concrètement, il vous permettra de suivre votre position sur les moteurs de recherche, il identifiera également les faiblesses de votre site, vous pourrez ainsi améliorer ces points et votre référencement par la même occasion. Un sitemap est un plan de site, vous pouvez soumettre ce lien en tant que sitemap dans la Google Search Console. On n'oublie pas d'enregistrer ce qu'on a fait. Il ne vous restera plus qu'à optimiser vos différents contenus texte à l'intérieur de votre site et votre référencement sera déjà bien optimisé. Rédigez du contenu de qualité, cohérent, unique, sans faire de gros copier-coller de contenu à plusieurs endroits, sans faute de grammaire et d'orthographe. En effet, les algorithmes de Google et d'autres moteurs de recherche vont essayer de savoir quels sont les sujets traités par vos pages et positionneront votre site internet par rapport aux autres contenus disponibles sur internet en fonction de ça. La rédaction de votre site doit satisfaire à la fois vos visiteurs humains et les robots. Travaillez aussi les liens sortants et entrants sur votre site. Lorsque vous ajoutez des liens sur votre site, faites en sorte de rediriger vers des sites qualitatifs et intéressants qui ne soient pas hors contexte. Si d'autres sites redirigent vers votre site via des liens, c'est que vous êtes un site fiable et intéressant. Demandez à des partenaires fiables de diriger des liens vers votre site. Créer des pages sur des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram, YouTube peut être une bonne idée également. Publiez du contenu pertinent et intéressant sur ces plateformes pour susciter la curiosité des personnes qui les verront et peut-être amener du trafic sur votre site internet. À bientôt pour de nouveaux tutoriels, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos sur Site Builder Pro en cliquant sur notre playlist YouTube et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines.